Bonjour bien-aimés, nous sommes très contents de partager ces instants avec vous. Nous bénissons Dieu pour la faveur que l'Éternel nous a donnée encore ce matin. Nous sommes euh, Revealing Christ Ministries, ici en Afrique du Sud. Nous sommes en train de parler de la loi et de la grâce et nous sommes en train de répondre à plusieurs questions comme nous avions dit l'autre fois. Il y a des différentes partie que nous avons parlé, nous sommes en train d'expliquer. C'est un de nos livres que nous avons publié à propos de la loi et de la grâce, Shift. Et nous sommes en train d'expliquer comment est-ce que vous avez reçu en vous le pouvoir de régner sur la chair, le pouvoir de régner sur la convoitise de la chair, parce que la grâce de Dieu est en vous. Vous avez reçu la sémence de Christ et vous ne pouvez que produire de fruits qui vient de Christ, de fruits qui est capable, qui est sainte, de fruits qui est saint, de fruits qui sont purs et de fruits qui portent la vérité. Alléluia. C'est ce que vous êtes dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore d'un autre point très important. Nous allons parler de ces points importants. Vous allez écrire « Jésus vous a racheté du pouvoir de la chair ». Waouh! Jésus vous a racheté du pouvoir de la chair. La grâce est l'unique solution pour vous, pour que vous soyez rachetés du pouvoir de la chair. Ce n'est pas la loi. La grâce est l'unique pouvoir et l'unique solution pour vous, pour être reconforté dans votre esprit, afin de régner au-dessus de la chair. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je veux vous dire que vous n'êtes plus rédevable à la chair. Maintenant, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Vous n'êtes plus rédevable à la chair. Il n'y a rien que vous devez à la chair. Il n'y a rien que vous pouvez payer à la chair. Vous n'êtes plus esclave du diable pour que vous soyez, pour que vous marchiez dans la peur. En croyant, on dirait que si vous n'exécutez pas ce que le diable vous demande, c'est que vous serez détruit ou bien vous serez maudit. Non. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous appartenez à Christ. Et si vous appartenez à Christ, vous devez savoir ce chose que vous n'êtes plus rédevable à la chair. Vous n'avez rien à payer à la chair. Vous n'avez rien à redonner au retour à la chair. Parce que vous avez été revêtis de la puissance du Saint-Esprit afin de vivre une vie de liberté et une vie remplie de la présence de la grâce en vous pour que vous soyez forts et vous puissiez produire de fruits dignes et de fruits honnêtes. Alléluia. Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 3. La Bible déclare « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » La chose qui était impossible à la loi, la chair la rendait sans force. Alléluia. Donc la chair ne donnait pas l'importance à la loi. Parce que lorsque la loi a révélé la personne, la chair aussi a pris le conduite de la personne. La chair, la convoitise de la chair a pris la conduite de la personne. Et cela a donné à la loi sans force. A donné la loi, on dirait que ce n'était pas de la valeur. Parce que l'homme était conduit selon la chair, il n'était pas conduit selon l'esprit. Alléluia. Et Dieu a condamné les péchés dans la chair. Waouh! Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Plusieurs personnes se posent la question, pourquoi Christ, nous l'appelons Dieu, pourquoi un Dieu pouvait venir avec le corps de la chair? C'est simple. Le corps de la chair que Christ s'est revêti, c'était de la manière de nous montrer qu'il était possible à renier, il était possible à dominer sur la chair. Il était possible de dominer sur le pouvoir de la chair. C'est pour cela qu'il a porté cette même chair que nous pour nous démontrer qu'il est possible de vivre dans le Seigneur, dans ce monde et vivre une vie sainte, une vie pure. Il était possible. Si Jésus venait avec un corps divin, avec un corps de ange,
on ne pouvait pas le croire. On ne pouvait pas croire qu'il est possible de vivre une vie honnête avec ce corps. Mais parce qu'il est venu, la Bible déclare, il a été tenté lui-même. Il a été tenté lui-même et il ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. Alléluia. Parce qu'il a été tenté par sa chair, parce qu'il a été tenté, il connaît ce que toi tu es en train de passer. Il connaît tes faiblesses, il connaît ce que toi tu ne peux pas, il connaît tes incapacités. Il est le seul qui est capable de te redonner le pouvoir au-dessus de ce que toi tu as difficile de quitter. Il est le seul. Les gens peuvent te condamner à cause de l'alcool. Les gens peuvent te condamner à cause de la prostitution. Les gens peuvent te condamner à cause de la pornographie. Mais personne ne peut se placer à ta position, à ta place, comme Jésus s'est placé. Il s'est fait maudit pour que toi tu sois béni. Il s'est fait appeler pécheur pour que toi tu sois appelé juste. En réalité, par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, il t'a justifié de tous les péchés que toi tu avais, de tous les péchés qui est difficile. Les hommes peuvent parler, mais ils ne peuvent pas te quitter et te libérer de ce problème. La loi peut te condamner, mais il ne peut pas te libérer de ce problème. Seule la grâce, lorsque la grâce vient, la grâce pointe toutes choses sur Christ. La grâce observe l'obéissance de Christ. La grâce observe la personne de Christ parce qu'il connaît que si vous recevez Jésus-Christ, automatiquement, vous avez reçu en vous la mort et la résurrection de Christ en vous. Et petit à petit, il va travailler de la manière à créer une transformation en vous et vous créer à devenir un homme nouveau. Alléluia. Alléluia. Car notre chair n'est rien d'autre que cela qui s'éprouvant, c'est souffrant et c'est subissant. Ça, c'est notre chair. La chair n'est que de convoitise. Elle est remplie de convoitise. Elle est remplie de tout ce que nous connaissons. Jean a dit que la parole s'est faite chair. Jésus s'est fait chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous comprenez ça? La parole s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Il s'est fait chair pour vaincre la chair. Alléluia. Il s'est fait chair pour vaincre la chair. Alors, nous ne sommes plus redevables à la puissance de la chair. Partout là où tu es, tu vas commencer à déclarer cette parole au-dedans de toi. Je ne suis pas redevable à la chair. Je ne suis pas redevable à la chair. Et ce par-là, Dieu va vous libérer de la puissance de la chair et va vous donner une vie honnête, une vie de puissance, afin de régner au-dessus de la chair. Alléluia. Ayant en lui cette même chair que nous avons, afin de le soumettre pour que nous vivons dans la pleine domination sur elle. Alléluia. Si il ne portait pas cette même chair, nous ne pouvions pas vivre cette vie de domination dans la présence de l'Éternel. De domination. Nous avions dominé parce que Christ a porté cette chair. Parce que Christ a crucifié la chair à la croix. Et il nous a donné une vie sainte. Il nous a justifiés et nous sommes devenus justes devant la présence de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes justes devant la présence de l'Éternel. La loi de Dieu gravée dans votre cœur vous enseigne l'amour, le pardon, la patience, la compassion, la dévotion, la consécration. Amen. La loi de Dieu en vous, parce que la Bible déclare que il va établir une nouvelle loi. Cette loi ne sera pas écrite par les mains des hommes, mais cette loi sera gravée dans nos cœurs. Et cette loi en nous nous enseigne la patience. Cette loi en nous nous enseigne l'amour. Cette loi en nous nous enseigne la consécration, nous enseigne la dévotion, nous enseigne le pardon. C'est cette loi qui est en nous. Alléluia. Nous sommes devenus un homme nouveau. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Comprends et écoute cette chose. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Tu es devenu un homme nouveau. Parce que tu es devenu un homme nouveau, Dieu a gravé cette loi dans ton cœur, afin que toi tu sois enseigné,
à propos de l'amour, que tu sois enseigné à propos du pardon. Parce que lorsque l'amour prend place, la haine disparaît. Lorsque le pardon prend place, la colère disparaît. Lorsque la patience prend place, l'impatience disparaît. Lorsque la compassion prend place, tout ce qui est de haine, tout ce qui est de méchanceté, de mépris, commence à disparaître parce que nous sommes devenus un homme nouveau. Alléluia. Tu n'es plus rédévable à la chair, tu es devenu un homme nouveau. Alors vous devez comprendre que vous êtes une lumière et vous cohabitez. Vous êtes une lumière et vous êtes fils de Dieu. Vous devez porter le fruit de la lumière. Vous devez porter le fruit de la repentance. Vous devez porter le fruit de la justice, le fruit de la sainteté, le fruit de la vérité. Parce que c'est en vous. Parce que vous êtes déjà un nouveau homme en vous. Alléluia. Vous êtes déjà un nouveau homme en vous. Alors marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Cela veut dire marcher à l'écoute du Saint-Esprit. Marcher à l'écoute du Saint-Esprit. Quel est le coup du Saint-Esprit? C'est lorsque le Saint-Esprit t'enseigne l'amour. Marcher selon l'amour. Lorsque le Saint-Esprit t'enseigne la patience, marche selon la patience. Lorsque le Saint-Esprit t'enseigne l'obéissance, marche selon l'obéissance. Parce que le Saint-Esprit, lorsque nous marchons selon le Saint-Esprit, nous donnerons l'écoute, notre écoute au Saint-Esprit, afin qu'il puisse bâtir un homme nouveau en nous. Alléluia, alléluia. Plus question d'être colérique, plus question de se dire que non, moi je suis toujours colérique. Oh non, ça c'est mon habitude. Moi je suis toujours, j'insulte toujours. Moi je suis... Non, non, non. Tu n'es plus cette personne. Alléluia. Arrête de faire cette déclaration. Arrête de faire cette déclaration. Oh, ça c'est ma nature. Je suis né comme ça. Moi, ça c'est ma nature. Je ne sais pas. J'ai tout fait pour abandonner l'alcool, mais je ne quitte pas. J'ai tout fait pour abandonner la pornographie, mais je ne réussis pas. J'ai tout fait pour abandonner la prostitution, mais je ne réussis pas. Écoutez, cesse de faire cette forte déclaration en toi. Décide-toi aujourd'hui. Regarde, observe ce que Dieu a fait en toi. Regarde la bonté de l'Éternel. Regarde l'investissement de Dieu en toi. Il a investi le sang de son Fils Jésus-Christ. Il a accepté de mourir pour que toi tu reçoives la vie. Observe cela. C'est pour cela, fixe tes yeux à la croix et sois renouvelé de plus en plus dans ton énergie de continuer dans la marche. Alléluia. Fixe tes yeux vers la croix. Ne fixe pas tes yeux vers toi-même. Fixe tes yeux vers la croix. Fixe tes yeux vers tes télestai, vers l'accomplissement de la croix. Fixe tes yeux vers la capacité que Christ avait de vaincre les péchés, de vaincre la pornographie, de vaincre la prostitution, de vaincre la méchanceté et la colère. Fixe tes yeux vers Christ et Christ maintenant, il va produire en toi l'énergie capable, l'énergie suffisante afin de continuer ta marche dans les Seigneurs. Alléluia. Plusieurs personnes, ils ont cru au Seigneur après avoir croire au Seigneur, ils ont décidé encore de rentrer dans le monde. Pourquoi? Parce que je croyais que je vais abandonner l'alcool, mais je n'ai pas réussi. Je croyais que je vais abandonner la prostitution, mais je n'ai pas réussi. Je croyais que je vais abandonner. Non, écoutez, ce n'est pas en croyant que tu vas abandonner. C'est en fixant tes yeux à l'Éternel. Fixe tes yeux à celui qui a accompli cette chose avant toi. Fixe tes yeux à celui qui a vaincu l'alcool, à celui qui a vaincu la prostitution, à celui qui a vaincu la colère. Fixe tes yeux vers lui et il te transformera. Alléluia, il te transformera. Nous regardons les films de magiciens. Des fois, lorsque un magicien fixe ses yeux vers toi, vous finissez par produire des gestes comme il voulait. Alors il commence à vous manipuler. De la même manière aussi dans l'esprit, lorsque vos yeux sont fixés vers la croix, il commence à vous transformer et à vous faire devenir un témoin de l'amour de Dieu. Vous devenez un témoin de l'amour de Dieu. Vous devenez un témoin du pardon de l'Éternel. Nous devenons des témoins de ses bontés parce que
il est là, il vit en vous parce que vos yeux ne regardent que l'accomplissement de la croix. Alléluia, alléluia. Vous n'êtes plus redevable au péché. Vous n'êtes plus redevable au péché. Ne faites plus ce genre de déclarations. Peu importe là où vous êtes né, peu importe comment vous avez grandi, peu importe la manière que vous avez découvert votre incapacité, il est temps maintenant de déclarer ces paroles au-dedans de vous. Et chaque fois, dites-vous dans votre cœur que je ne suis pas redevable. Je ne suis pas redevable de la loi. Je ne suis pas redevable de la loi. Afin que Christ, par votre déclaration et votre confession, qu'il produise en vous un homme fort, un homme puissant, un homme capable de vaincre les péchés. Que l'Éternel vous bénisse. Vivez dans la victoire et vivez dans l'autorité. Au nom puissant de Jésus. Amen.